Bonjour tout le monde, me revoilà aujourd'hui pour vous montrer alors deux petites bricoles que j'ai achetées samedi en faisant les magasins. Donc je suis passée chez Noz très rapidement et j'ai retrouvé ces demi-perles en bois que je vous avais déjà montré dans un haul à Noz, donc au prix de 59 centimes. Et là, voilà, et il en restait un paquet qui se promenait tout seul dans un de leurs bacs. Donc je l'ai pris parce que c'est vrai que les petites demi-perles comme ça en bois, on n'en trouve pas forcément partout. Et dans certains projets, ça peut être super sympa. Et j'ai trouvé également une plaque à embosser à froid sur le thème de la musique. Voilà, donc elle est assez grande. Elle fait, elle fait 14,4 cm sur 16 cm. Voilà, je l'ai eu au prix de 1,50 €. Et dans la même collection, il y avait des petits ballons, un peu de tous les sports, comme des petites fleurs. Et il y avait celui-ci avec la branche et la cage à oiseaux. Donc les deux là n'existaient pas en rayon. Par contre, celui-ci était au moins en 3 exemplaires, mais je ne l'ai pas pris parce que ça ne m'intéressait pas. Et celui sur le thème de la musique, c'était le seul et unique qui restait. Donc je n'ai pris que celui-ci. Voilà. Et je suis allée faire un petit tour à la librairie de chez Carrefour. Et il restait un seul et unique exemplaire du magazine Daphne Diaries. Alors forcément, vous n'allez pas le voir en entier. Voilà. Donc c'est comment dire, un gros magazine, hein, parce qu'il est, vous voyez, avec la tranche, il est assez épais. Dans lequel c'est le numéro 100 en plus, c'est le centième exemplaire, et dans lequel vous allez retrouver vraiment de très jolies illustrations. Donc c'est un magazine un peu, c'est un journal en fait, hein. Voilà. Donc vous allez retrouver vraiment de très jolies choses. J'essaye de vous montrer comme je peux. Je suis vraiment désolée, j'ai toujours mon souci de cadrage. Dedans, vous allez avoir des petits reportages, tout en couleur, hein, haut en couleur, je dirais même. Donc voilà, on retrouve vraiment de très jolies choses. Et puis dedans, vous allez aussi avoir des petites choses à découper. Donc ici, on a des petites choses à découper sur le thème anniversaire. Voilà. Donc là, on a des chiffres. Je suis désolée que vous ne puissiez pas voir tout. On a des autocollants, des petits stickers. On a des idées de repas, en fait. Voilà. Donc, il y a vraiment des reportages un peu sur tout. Ça peut être sur une région, sur une boutique bien spécifique. Là, on a des cartes. Voilà. Donc ça, on a 4 grandes cartes en fait à envoyer. Voilà, donc là c'est pareil, c'est un reportage aussi sur une personne qui fait des créations. On a des petites idées de choses à faire, de ce qu'on peut faire avec du papier. Là on a des petites cartes d'invitation. Ici c'est quoi? Une checklist pour la fête, pour la fête d'anniversaire. Donc des petits cartons d'invitation, il y en a 6. Ensuite, on a un mini calendrier 2024. Ah, j'ai fait tomber un truc, ça tombera pas plus bas.
Voilà, donc on a vraiment de très belles images, de très belles photos qui peuvent nous resservir après lecture dans nos art journal. Voilà, donc là on a les calendriers des anniversaires à souhaiter, donc pour les mois à venir, jusqu'au mois d'août. Voilà, après on vous parle d'une région spécifique, là on fait des petits jeux, des petites idées de jeux. Là on a des découpes, elles sont toutes pré-découpées en fait. Pour mettre dans un projet. Et là, on a des fiches recettes. Donc, voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, on a un poster. Un poster, on l'a à chaque fois. Je vous laisse aller le découvrir. Vous pouvez le feuilleter en magasin. Hein. Il n'est pas sous blister, donc voilà. Voir si ça pourrait éventuellement vous plaire. Moi, je sais que j'aime beaucoup. Alors, c'est un magazine qui coûte 12,95 €. Mais voilà, il y a de la lecture. Et puis derrière, il y a aussi pas mal d'idées de choses à faire. Le but de ma vidéo d'aujourd'hui, c'était essentiellement pour vous montrer, enfin vous présenter un petit album dont je vous avais parlé qu'on va faire ensemble suite à mon achat de magazine chez Nose la dernière fois. Donc, on va faire un petit album comme ceci. Donc, petit format, vous voyez. Donc là, c'est le dos. Je l'ai fait toute seule parce que je voulais voir comme tout est écrit sur papier et que c'est, je dirais un peu moins explicite qu'une vidéo qu'on pourrait voir sur YouTube, sur Pinterest, etc. Donc là, j'ai voulu le faire toute seule et heureusement parce que il y a 2-3 choses, voilà, que j'ai pas fait comme il faut. Voilà, je vais pas tout vous cacher. Hein, en fait, je l'ai monté à l'envers. J'ai mis la couverture interne à l'envers parce que normalement le petit livret est censé s'ouvrir comme ceci. Voilà. Bon ben le mien il s'ouvre comme ceci. Le prochain s'ouvrira comme il faut. Donc voilà. Donc c'est un petit livret qui est fermé, donc avec un petit ruban. Hein, vous m'avez vu l'ouvrir. Voilà. Et donc le mien s'ouvre à l'envers. Cette partie-là ne devrait pas être là. Donc voilà. Donc ensuite, on vient décorer un petit peu nos pages pour pouvoir y insérer des photos. Donc là, j'ai mis des tags. Enfin, j'ai mis une petite pochette pour mettre un tag. J'ai mis des petites décos sur chaque page pour après pouvoir venir insérer des petites photos. Voilà. Donc au total, il y a 3 mini livrets à l'intérieur. Je vous montre pas forcément toutes les pages. Hein, voilà. Elles sont les mini livrets sont comment dire maintenus par un système de couture en fait. Hein. Enfin là c'est une petite ficelle en coton, vous savez, pour faire les bracelets brésiliens. Bon bah voilà. Donc voilà, là on a remis une pochette avec un petit tag. Hop. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc le but c'était de vous le présenter et également de vous dire les éléments dont on aura besoin pour faire ce tuto. Donc le tuto se fait à partir d'une boîte. Donc comme je vous en avais parlé un petit peu dans une autre vidéo, si vous avez ce genre de petite boîte, donc là c'est des mini céréales que mes filles utilisent, mangent en ce moment. Donc moi je me suis basée sur une mini boîte pour faire celui-là. Donc je repartirai sur une mini boîte pour faire mon prochain également. Si vous avez une boîte de savon, bon voilà, vous la mettez de côté et puis on partira voilà, sur ces exemples-là pour pouvoir faire notre mini art journal, enfin notre mini album.
Donc ceci, donc il va vous falloir un crayon, un petit pic si vous avez, pour pouvoir après, lorsqu'on va mettre ça y est, j'ai reperdu le nom, les œillets. Quand on aura mis les œillets au dos du livret, ici, vous voyez, on a des œillets ici, on en a d'autres ici. Donc à un moment donné, il va falloir revenir pour repercer en fait à l'intérieur des œillets pour pouvoir passer nos ficelles. Donc il va vous falloir des œillets, des ciseaux, un pic, un crayon, une crocodile, donc soit pour faire les trous. Donc si vous avez une perfo pour faire les trous, vous prenez une perfo pour faire vos trous. Et pour mettre vos œillets, ben, moi je me sers de ça, mais après vous pouvez avoir d'autres minces, d'autres matériels pour pouvoir mettre vos œillets. Hein. Je sais qu'il y a, moi, les premiers accessoires que j'avais pour faire les œillets, j'avais un embout en métal sur lequel il fallait que je vienne donner un coup de marteau dessus pour pouvoir écraser mon œillet. Donc voilà, ça peut être ce genre de choses. Donc ce que vous avez pour pouvoir mettre un œillet. Voilà. Il va vous falloir une grosse aiguille pour pouvoir passer trois morceaux de petits cotons. Vous savez, les petits cotons pour faire justement les bracelets brésiliens. Donc là, ça, c'était une petite mallette qui vendait à un moment de ça chez Action avec tout plein de couleurs de petits cotons. Donc normalement c'est chez mes filles, mais là pour l'album je leur ai emprunté pour pouvoir faire mes reliures et pour pouvoir faire le prochain avec vous en vidéo. Voilà. Il va vous falloir une feuille 30-30 de la couleur que vous voulez en fait. Donc vous pouvez partir sur du papier uni et venir faire votre déco après. Moi personnellement je suis partie pour mon premier album sur du papier qui était déjà bien coloré. Donc voilà, je n'ai rien mis. Il n'y a que la tranche qui est décorée par mes deux boutons fleurs, mais voilà, sinon je l'ai laissé comme ça. Après, si ma fille, puisque c'est une de mes filles qui va le récupérer, si ma fille souhaite mettre une étiquette pour indiquer ce que c'est comme album, bah, elle mettra une étiquette. Mais moi, je l'ai laissé tel quel. Mon autre fille voudrait que je parte sur du papier vert. Voilà, la couleur verte. Donc, elle a choisi ce papier-là. Je ne sais pas si vous allez très bien voir à l'écran parce que là pour le coup au niveau de l'éclairage c'est pas le top. Voilà, il est un peu moucheté, il est très joli. Donc moi je vais partir sur ça au niveau de la couleur du mini album. Et après les petites feuilles à l'intérieur c'est du papier d'imprimante dont vous aurez besoin également. Donc si vous pouvez prendre 3 couleurs différentes, à moins que vous souhaitiez les faire de façon unie et partir sur du papier blanc ou de la couleur de votre album. Ça c'est un choix personnel. Moi je sais que je m'étais amusée à alterner dans mon dans mon essai 3 couleurs différentes à chaque fois. Donc là on a du vert, on a du blanc et une couleur un peu pêche. Dans le deuxième livret, j'ai alterné les pages pour pas retomber sur les mêmes couleurs. Donc on a du blanc, du vert et un rose pâle. Et dans le dernier livret, on a un autre vert plus clair, un rose pâle et du blanc. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir, mais prévoyez-vous également, oui, il va vous falloir 3 feuilles. Ouais, 3 feuilles. Je sais plus les cotes. Ouais. Bon, de toute façon, ça je dirais après les livrets, on reverra ça au moment venu quand on fera la fabrication de l'album. Donc voilà, donc je pense, ah oui, et puis du double face, du scotch double face et de la colle. Voilà, donc moi c'est de la tacky glue, mais double face, ne prenez pas un double face trop collant, parce que moi j'avais pris ce double face là de chez Nose,
qui est un peu... vous voyez, il est un petit peu... je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'écran. Au niveau de la matière, ouais, voilà, là vous allez le voir. Vous voyez, ça fait un petit peu comme s'il y avait des mini-fils dedans. Il est hyper costaud, il est génial, mais ça me fait penser un peu à du double face de moquette. Et il est super fort. Et c'est un petit peu galère après quand on doit venir faire nos trous, entre autres pour mettre nos œillets, ou repasser avec notre pic à l'intérieur. Après, vous avez vos embouts ou votre aiguille qui sont tout collants, c'est juste une horreur. Donc j'ai plutôt opté moi pour le prochain sur du double face de chez Action. Je pense être un petit peu moins embêtée qu'avec celui de chez Nose. Donc après voilà, c'est vous qui faites selon voilà, le matériel que vous avez aussi en votre possession. Et puis selon vos habitudes hein, pour travailler, il n'y a pas de souci. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouverai pour une prochaine vidéo donc pour faire ce mini-album. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je remercie mes nouveaux abonnés. Je vous remercie tous et toutes de ne pas oublier de mettre des petits pouces lorsque vous visionnez mes vidéos. Ça m'aide aussi pour la progression de ma chaîne. Et puis, et merci infiniment à celles qui me laissent un petit message sur mes vidéos. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous souhaite une très belle journée. Chez moi, il commence à pleuvoir. On avait un vent de malade ce matin. La journée ne s'annonce pas super belle. Donc je ne sais pas chez vous. Mais en tout cas, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.